Voilà pour les titres, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de continuer à vous informer sur France 24. Gaza est donc devenue une zone de mort. Ce sont les mots du directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Au 139e jour de guerre dans le nord de Gaza, effectivement, l'aide n'arrive plus qu'au compte-gouttes et quand c'est le cas, dans un indescriptible chaos. Voyez ces images commentées par notre consoeur de France 2, Agnès Varamian. Ça fera 2 ans, dans 2 jours, que la Russie a lancé l'invasion de l'Ukraine et ce 22 février marque en Ukraine les 10 ans de la destitution du président Yanukovych emporté par la révolution du Maïdan, un mouvement populaire pro-européen anti-corruption qui a marqué le début de la fin des relations entre Kiev et Moscou. Que sont devenus 10 ans plus tard les espoirs nés à Maïdan? Voyez ce reportage de Gulliver Crack qui débute dans l'ancien palais de l'ex-président ukrainien. Aux États-Unis, c'est une décision saluée par le mouvement pro-vie, mouvement religieux largement anti-IVG. Une décision qui pourrait, in fine, paradoxalement, priver d'enfants des couples d'Alabama. La Cour suprême de cet État d'Alabama, un État très conservateur du sud des États-Unis, a décidé vendredi dernier que les embryons conservés par congélation dans le cadre de procréation médicalement assistée étaient bien des enfants et à ce titre protégés comme tels par la loi. Les professionnels de l'infertilité sont très inquiets. Des premiers centres de fécondation in vitro ont déjà décidé d'arrêter leurs travaux. Explication, Jules Paponneau. Un sujet de Jules Boiteau, bien sûr. En France, la colère des agriculteurs reste très forte malgré les dernières annonces du Premier ministre Gabriel Attal qui s'est engagé sur plusieurs chantiers de simplification. On va y revenir. À 48 heures du début du Salon de l'agriculteur, grand rendez-vous annuel et de la profession et des politiques, les actions se poursuivent. Le récit de nos consoeurs de France 2. Et dans les Ardennes, les agriculteurs ont une raison supplémentaire de s'inquiéter. La rivière Mélier, qui jouste leurs exploitations, a été victime d'une pollution massive suite à un cambriolage d'un site industriel côté belge de la frontière. Explication Margot Delaunay, Lily de Pavant. Et l'info continue sur France 24.